Petite vidéo rapide pour faire le point sur la semaine sur le Bitcoin. Donc cette semaine, on est venu casser et valider le bear flag que je vous avais donné la semaine dernière. Donc suite au rejet qu'on a eu sur les 98 000 $ sur le haut du pattern, on est venu ensuite retaper le bas et je vous avais dessiné donc le pattern ici. Je vous avais donné également la target en cas de cassure et de validation. Donc là, c'est chose faite. Cette semaine, on est venu casser et valider le bear flag. Et donc, je vous le rappelle, la target est située aux alentours des 77 000 $ minimum. C'est-à-dire, voilà, on peut s'attendre là dans les semaines qui arrivent à voir un Bitcoin repasser sous les 80 000 $ facilement. Cela étant dit, là on voit qu'on a rebondi, donc, et pas n'importe où, on a rebondi sur la zone de support, donc qui correspond au dernier bottom qu'on avait fait ici lors du mois de novembre 2025. Donc là ici on a une très grosse zone de support défendue par les boules, et à ce moment-là on peut s'attendre à un rebond à court terme, étant donné qu'il n'y a plus du tout de liquidation du côté des longues. Donc ça, c'est ce qu'on va aller voir justement dans cette vidéo. Ça va être une vidéo très rapide où on va surtout regarder les maps de liquidation qui sont très intéressantes. Donc sur mon compte X, je vous ai partagé les maps de liquidation avant justement la validation du bear flag, avant donc la semaine dernière, qu'on repart dans une forte tendance baissière, et je vous avais montré qu'il y avait plusieurs pools. Donc on avait une énorme pool de liquidation de short au-dessus de la résistance des 90 000 $ et on avait également beaucoup de liquidation de longue sous les 86 000 $. Donc c'est ce que je vous ai partagé sur mon compte X. Si tu m'as pas encore follow sur X, je t'invite à le faire. Je te partage des analyses, des AT toutes les semaines et c'est en avance par rapport à la chaîne YouTube. Donc là par exemple je vous ai partagé le bear flag avec la target. Cette semaine je vous ai partagé également une AT qui a été publiée par Darkfrost, très intéressante, concernant le market cap des stablecoins. Donc là, il vous explique dans son post qu'en ce moment, il y a une diminution, une baisse du market cap de tous les stablecoins. Donc ça montre quoi? Ça montre qu'en ce moment, il y a la liquidité quitte le marché des crypto-monnaies pour se diriger vers d'autres actifs plus profitables. Et donc la dernière fois qu'on a eu une baisse du market cap des stablecoins, c'était en fin 2021, et c'était durant le bear market de 2022. Donc pour revenir sur les maps de liquidation, comme je vous le disais tout à l'heure et que je vous le montrais sur les maps, donc il y avait encore beaucoup de liquidation de longues sous les 86 000 $. Donc tous les longs maintenant ont été liquidés suite à la baisse de cette semaine, à la validation du pattern. Et ce qu'on va aller faire maintenant, c'est qu'on va observer justement les maps de liquidation, puisque là tout s'est inversé maintenant. On a pratiquement plus de longues à venir liquider. Donc là vous le voyez sur l'histogramme. Voilà, les longues se sont fait rect cette semaine, il n'y a quasiment plus de liquidation de longues à venir chercher, et inversement, il y a énormément de liquidation du côté des shorts maintenant. Donc on a maintenant 10 fois plus de shorts à venir liquider que de longues. Donc raison pour laquelle, à court terme, je pense qu'on peut avoir un rebond sur le BTC, du fait qu'on ait tapé une très grosse zone de support, donc les 80 000 $, et du fait qu'il n'y ait plus du tout de liquidation maintenant du côté des longues. Et inversement, il y a beaucoup de shorts à venir liquider, jusqu'à au moins 94 000, 95 000 $. Donc ça, c'est ce qu'on peut observer également sur les maps thermiques. Donc là, vous le voyez, du côté des longues, quasiment plus rien à venir liquider, moins de 1 milliard de liquidation, ce qu'on a vu tout à l'heure en cumul sur les histogrammes. Et par contre, du côté des shorts, là on voit qu'il y a des belles zones à venir liquider, qui démarrent notamment au-dessus du dernier sommet qu'on a fait hier soir, au-dessus des 85 000 $. Donc à court terme, la plus grosse pool est située entre 85 000 et jusqu'à 87 000 $. Et après, on voyait sur l'histogramme tout à l'heure que ça montait beaucoup plus haut, mais après c'est des pools qui sont sur des niveaux de prix plus hauts. Donc raison pour laquelle à court terme, comme je vous l'ai dit, moi je m'attends à un rebond. Donc ce rebond permettrait d'accumuler à nouveau des liquidations de longues et de venir liquider l'excès de short qu'on cumule maintenant depuis plusieurs semaines, depuis le dernier top. Donc là, globalement, depuis mi-janvier, le Bitcoin ne fait que descendre, et sans jamais vraiment retracer. Donc là, il y a énormément, forcément, de liquidations de short qui se sont accumulées durant cette phase de baisse, et à un moment donné, il faut qu'il y ait des retournements de tendance pour venir les chercher, venir liquider les shorts, et accumuler à nouveau des longues pour le prochain mouvement baissier qu'on aura, donc gros mouvement bear qu'on aura sur BTC.
Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas également à venir me follow sur mon compte X et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.